Salut les amis, alors une petite vidéo en ce samedi bien pluvieux, j'espère que vous êtes bien à la maison. Moi je suis juste sorti pour faire les courses, je dois vous avouer. Donc une petite vidéo en fait sur le scalping, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je suis un trader de scalp et je me disais que c'était quand même bien peut-être aussi de vous expliquer un petit peu ce que moi je vis quasiment tous les jours, quand le marché s'y prête évidemment, il ne s'y prête pas tout le temps. Et ben voilà, donc vous expliquer si vous êtes intéressé par le scalping, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, les éléments à retenir, les outils à utiliser, une bonne méthode, pas forcément la meilleure, mais il y a plusieurs méthodes. Après voilà, à vous de construire la vôtre. Je vais aussi quand même vous parler d'une petite différence entre le scalp trading, le day trading et le swing trading parce que les gens sont un peu perdus avec ça, surtout si vous débutez dans la crypto. Évidemment, je finirai par la vidéo de voir si le scalp trading en vaut la peine pour vous. Voilà, on va se retrouver tout de suite. Voilà, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le scalping. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est la façon de découper le haut du crâne pour pouvoir enlever toute la chevelure. Non, bien sûr, ce n'est pas ça, je rigole, je rigole. Voilà, donc qu'est-ce que le scalping? Donc en fait c'est une stratégie de trading parce qu'il y en a plusieurs. Donc en fait voilà, c'est quand même assez risqué et le but c'est de tirer le meilleur parti des fluctuations très fréquentes des prix. Voilà. Donc en scalping, on vise en fait des petits profits en plaçant plusieurs transactions sur une courte période. Donc évidemment, ça peut conduire à un rendement assez considérable généré par de petits gains. Mais bon, il faut en faire beaucoup la journée. Donc les scalpers, en fait, ils interviennent sur des actifs très liquides, à fort volume, mais aussi et surtout en fait sur une forte volatilité. Parce que si vous n'avez pas de volatilité, comme le Bitcoin ces temps-ci, vous n'allez pas pouvoir profiter de grandes fluctuations de prix de l'actif. Et donc, vous aurez beaucoup plus de mal à viser les petits gains. Donc, les éléments du scalping. Alors, en général, les scalpers, ils vont se contenter de très peu. Donc, je dirais entre 1 à 3%. Et des fois, voilà, 3% c'est même déjà un peu trop. Donc, je dirais jusqu'à 2%. Donc, il faut réagir évidemment très 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 rapidement quand vous êtes sur votre TradingView pour capitaliser. Mais alors là, je vous dis, c'est sur les minutes, voire les secondes. On peut avoir des trades qui durent quelques secondes. Si on casse une trend sur TradingView, ça peut aller vraiment très vite. Et pour pas se louper, on peut aussi éventuellement garder sur quelques minutes. Mais en général, on veut que ce soit vite fait, bien fait. Alors, le scalping, donc comme je vous ai dit, donc il s'est misé sur des petites positions. Et alors surtout, si vous utilisez le levier. On va en parler juste après. Vous devez évidemment maîtriser l'analyse technique. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans ça. C'est impossible. Sinon, vous allez vraiment à l'aveugle. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment perdre votre portefeuille. Donc, il faut savoir utiliser l'analyse technique, les trendlines, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une vue d'ensemble à très 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 court terme. Alors, quels sont les outils du scalping? Alors, les différents outils qu'on a actuellement, donc c'est l'effet de levier. Donc, par exemple, si vous voulez miser en fait un petit montant, mais vous voulez le miser 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois. Donc, plus évidemment le levier sera élevé, plus votre prix de liquidation va être en dessous de votre prix d'achat. Donc, si vous faites un x20, il suffit que l'actif perde 5% et vous êtes liquidé. Voilà, vous perdez toute votre mise.
Donc le scalping en fait, le mieux pour sur par exemple TradingView et ce que les scalpers utilisent le plus, c'est évidemment le trading de range. Donc ils prennent en fait, alors je vous montrerai tout ça sur TradingView. Donc ensuite, donc en fait les scalpers, ce qu'ils veulent, c'est profiter de l'écart entre l'offre et la demande. Vraiment un toute petite fluctuation. Et alors pour ceux qui aiment aussi changer d'une place de bourse à une autre, il y a l'arbitrage. Donc en fait, vous achetez un actif sur une plateforme de trading à un certain prix et vous profitez des fluctuations de marché sur les autres bourses pour vendre cet actif plus cher sur l'autre bourse. Alors évidemment, là c'est plus acheter et vendre, c'est acheter, transférer et vendre. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps, ça dépend de la blockchain que vous utilisez. À voir, moi je ne le fais pas parce que c'est trop contraignant. J'ai pas envie de transférer, moi tout ce que je veux c'est acheter et vendre. Ok, du coup on va voir maintenant une méthode, la méthode de base pour scalper. Donc pour mettre une stratégie en place qui vous convienne, donc en fait il faut choisir les paires de trading que vous voulez trader. Donc ça peut être le Bitcoin contre dollar, le Matic contre dollar, enfin n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que les scalpers préfèrent et ont des paires de trading fétiches, et ils en ont pas beaucoup, ils en ont quelques-unes. En fait, le scalper connaît le trading de ses paires fétiches, et plus il va pouvoir anticiper en fait ce qu'elle va faire. C'est pour ça que ça sert à rien de trader un jour une crypto, un autre jour deux autres cryptos. Mais les scalpers aiment bien en fait garder, et si ça marche, voilà, pourquoi changer. Donc ça c'est vraiment très personnel comme méthode de trading. Donc il y en a qui vont peut-être aller sur des paires de trading tendancielles. Ils vont voir un petit peu les volumes et puis ils vont y aller, et puis d'autres restent avec leur paire fétiche. Ça, c'est l'expérience qui va vous le dire. Donc, la paire aussi, donc, elle doit être volatile, parce que si elle n'est pas volatile, on ne va pas pouvoir profiter des différences de prix. Et évidemment, la liquidité est très importante pour une paire, parce que si vous achetez une crypto qui a très peu de volume et de liquidité, vous allez pouvoir l'acheter, mais pas forcément la revendre. Ou alors, il y aura un immense slippage au prix que vous vendez sur le marché. Voilà. Donc, pour ça, il faut sélectionner évidemment une plateforme de trading. Donc, après, à vous de voir en fonction des frais de trading, de l'interface, voir si elle est simple à utiliser ou éviter évidemment les interfaces qui sont difficiles. Le service client, parce que plus vous allez trader, plus vous risquez d'avoir un problème. Donc le service client doit être quand même assez réactif. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de bourses qui sont très réactives au service client, ça je vous le dis. Même sur Binance ou KuCoin, voilà, c'est pas top. Et évidemment, il faut trouver aussi une plateforme où la latence de trading est très faible pour pouvoir profiter du prix que vous voulez vendre, enfin acheter d'abord, et vendre ensuite. Donc voilà, si vous voulez pas faire tout ça, il existe aussi des robots de trading scalper. Donc c'est vraiment des robots qui vont faire des centaines de transactions par jour. Et après voilà, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Il y a des robots qui marchent mieux que d'autres. Il y a des robots qui marchent mieux en fait, je dirais en temps de trading, c'est-à-dire suivant les conditions de marché, et ils vont pas forcément performer quand certaines données sur le climat du marché. Bref, évidemment, je n'utilise aucun. Je préfère sentir le marché moi-même. Et voilà. Mais si vous voulez pas rentrer, vous pouvez tester évidemment des robots scalpers avec des petits montants. Vous en trouvez, faites un peu de recherche sur Google ou sur Twitter et vous allez tomber dessus. Alors, vous pouvez aussi essayer diverses stratégies de trading, donc avec des paires différentes.
Alors je dirais pas forcément avec oui, finalement avec des bourses différentes. Vous pouvez essayer Binance. Il y a maintenant Bybit aussi qui est très bien et Bitgate qui vient en fait en force. Voilà, donc un petit peu à vous de ressentir ce feeling sur votre plateforme préférée avec vos pairs. Donc si vous voulez rester un petit peu dans la sécurité, ben, vous allez trader du Bitcoin contre le dollar parce que c'est là où il y a le plus gros volume dans la crypto et voilà, au niveau des fluctuations ou des variations de prix, bon, elles sont évidemment plus faibles que des altcoins très risqués. Voilà, alors je vais finir. Non, je vais continuer en fait, parce qu'il reste encore deux sujets intéressants. Ok, on va passer maintenant donc à la différence entre le scalp trading, le day trading et le swing trading. Donc c'est quelque chose que vous entendez souvent, hein, j'imagine, quand vous lisez un article ou sur des vidéos YouTube. Après, voilà, je pense que si on vous l'explique pas, ben vous êtes un petit peu perdu, et puis vous allez utiliser en fait un terme pour un autre. Voilà. Donc du coup, combien on garde les positions ouvertes? Alors les traders scalp, en général, c'est moins de 5 minutes. Hein. Ça va vite, ça va vraiment très très vite. Les day traders, eux, bah, ils vont le garder plusieurs heures, voire 24, 48 heures, en espérant qu'ils arrivent au target qu'ils se sont fixés. En swing trading, c'est plusieurs jours, voire plusieurs mois. Le nombre de transactions par jour, donc les scalpers ouvrent des dizaines, voire des centaines de transactions pour engranger des petits gains, mais au final, en fait, avoir des gros gains, en fait. Plusieurs centaines, oui, là, j'ai mis des réserves, en fait. Si c'est pas un robot, c'est quand même difficile pour une personne humaine de faire plusieurs centaines de transactions par jour. Dans ce cas-là, c'est plus un humain, hein, c'est un robot qui a le doigt sur la gâchette de la souris. Voilà. Les day traders sont limités à un petit nombre de transactions par jour, hein, donc ils vont faire peut-être entre 10 et 15, pas vraiment plus. Et pour les swing traders, donc il n'y a pas de règles, hein, donc eux ils ouvrent par-ci par-là, suivant la tendance. Ils les gardent, voilà, puis ils se fixent peut-être un prix à moyen long terme et ils vendront quand ce prix sera atteint. Alors les scalpers, eux, vous devez vraiment avoir des connaissances en analyse technique sur TradingView. Ça c'est quelque chose de fondamental, hein, parce que vous devez connaître les signaux de trading, hein, comme le MACD, le RSI, le Scotch RSI. Donc vous pouvez voir en fait là à l'écran, donc moi pour voir un petit peu les scalping, oui, enfin non, j'ai plutôt fini en fait. Les day traders en fait ils s'appuient occasionnellement sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique, tandis que les swing, ils vont faire aussi un peu des deux, mais en profondeur. Enfin plus en profondeur sur le fondamental, voilà ce que je voulais dire. Donc oui, alors revenons un petit peu sur le TradingView. Donc vous voyez, là j'ai mis une fréquence de trading à 1 seconde. Voilà, donc on peut après tracer des trendlines. Bon, évidemment c'est assez dur parce que ça défile assez vite, hein. Donc après on peut prendre à 5 secondes aussi. Voilà, donc pour les scalpers, donc on va peut-être rester dans les secondes, voire les 3 minutes, 5 minutes. Pour les day traders, je pense qu'eux, ils vont regarder un petit peu plus le daily, hein. Voir le 4 heures, le 2 heures. Je pense que c'est ça pour les traders. Et pour les swing traders, alors eux, ils vont plutôt aller en daily. Ouais. Daily, voire weekly, pour pouvoir prendre une décision à long terme. Voilà. Alors maintenant, la grande question, donc est-ce que le scalp trading est fait pour vous? Alors, c'est vous qui devez le découvrir. Moi, je vous donne en fait un petit peu ce que j'ai ressenti au début et quelles sont en fait les capacités à avoir pour le faire. Donc, évidemment, il faut savoir interpréter les graphiques. Déjà être abonné à TradingView, hein, ça c'est l'outil principal. Donc, maîtriser les indicateurs comme le RSI, le Scotch RSI, le MACD, voilà. Donc ça, il faut savoir. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, oubliez tout de suite.
Le scalp trading, vous l'avez sûrement déjà compris, donc c'est la partie du trading la plus agressive, la plus exigeante et la plus épuisante en fait des méthodes de trading, hein. Vous êtes en constante concentration sur votre écran, donc il y a toujours en fait l'aller-retour entre vos graphiques et votre trading, votre plateforme de trading. Donc ça dépend évidemment aussi du nombre de transactions que vous allez faire par jour, hein. Si vous faites 10 transactions, c'est pas la même concentration que si vous en faites 50. Et il faut savoir qu'au début, donc évidemment, vous allez perdre plus de transactions que vous allez en gagner. Parce que vous devez vous habituer voilà, à garder votre calme. Voilà, ça c'est si vous n'êtes pas, comment dire, alors, vous devez aussi avoir un plus gros capital, donc c'est nécessaire évidemment pour produire des résultats significatifs, car le rendement de chaque transaction est plus faible. Donc aussi un plus gros capital parce qu'au début vous allez faire plus de pertes, donc il faut pouvoir engranger ces pertes pour ne pas réduire en fait votre capital à zéro. Alors certains au début ont tout perdu et ils ont dû en fait économiser à nouveau pour pouvoir reprendre. Donc ça vous voulez pas faire, hein. Donc vous devez garder en fait une certaine constante pour trader et pas avoir des pauses de trading parce que vous avez tout perdu. Si vous avez un manque de confiance en vous et dans vos capacités lorsque vous traitez les actifs risqués, alors ça c'est évidemment improductif à long terme. Donc en scalp trading, alors il faut surtout pas paniquer. Je l'ai fait au début, mais j'ai appris. Voilà. Donc il y a des fois en fait vous avez un trade sur votre graphique, ça casse une trade line et donc ça casse à la baisse. Donc là, vous faites un short, donc vous vendez à découvert et le prix en fait, il commence un petit peu à descendre. Il va remonter un petit peu et là, panique. Vous dites oh putain, il remonte, je vais le revendre et vous vendez. Alors que si vous avez confiance dans votre trade et confiance en votre technique, ben oui, il remonte un petit peu, mais c'est pour mieux redescendre après. Donc voilà, donc il faut savoir aussi garder son calme. Il faut aussi, alors ça c'est vraiment très important, il faut savoir s'adapter aux conditions de marché. Alors là, c'est du plus long terme, mais par exemple quand vous êtes en bear market, ben, les volumes, évidemment, ils sont à plat, donc il y en a très peu. Donc vous allez adapter aussi en fonction de ça, c'est-à-dire que vous allez faire moins de trades. Des fois, vous n'allez pas faire de trade pendant plusieurs jours parce que tout simplement, ça ne vaut pas la peine. Parce que vous pouvez ne pas, enfin vous n'avez pas des trades ben voilà, qui peuvent avoir une variation de 1 à 2 à 3% en quelques minutes. Donc il faut aussi se rendre compte que des fois, ne pas trader, ben, c'est trader. Évidemment, quand les volumes augmenteront, ben, vous allez augmenter votre trade. Et quand on est en plein bull run, voilà, mais ça on l'a vécu que 3 ou 4 fois dans la vie du Bitcoin, et ben c'est là où ben, vous allez faire plein de transactions par jour. Vous sentirez vraiment le trader du siècle et vous ferez beaucoup d'argent. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir. Moi alors je sais que vous aurez sûrement beaucoup de questions. Vous pouvez les poser en commentaire. Après, si vous voulez venir sur Twitter, sur mon Twitter et me les poser en MP, c'est ok pour moi aussi. Parce que je préfère que vous soyez vraiment au courant de toutes les facettes du scalp trading avant que vous commenciez et que vous perdiez tout votre argent. Voilà les gars, je vous dis à bientôt. Bye bye.